première capsule concernant la contraction musculaire. Il s'agit alors de réaliser un schéma bilan complet, étape par étape. L'étape 1, il s'agira de rassembler les principales notions du cours sous forme de mots ou d'expressions clés. Par exemple, plaque motrice, transmission synaptique neuromusculaire, sarcolème, tubule transverse, etc. Deuxième étape, vous prenez une feuille de préférence blanche sur laquelle vous allez réaliser votre schéma en position paysage. Donc, la position habituelle, c'est la position portrait. Vous la mettez donc sur le côté, ce sera la position paysage. L'étape 3, vous commencez à représenter chaque mot-clé d'une manière simple. On va commencer par la plaque motrice et la transmission synaptique neuromusculaire. C'est un schéma facile à réaliser. Par exemple, vous mettez bien le bouton présynaptique, l'appareil sous-neural qui est formé de replis et quelques autres détails. Vous ajoutez à votre schéma des flèches qui indiquent l'arrivée du potentiel d'action, une flèche qui indique l'entrée du CA2+, une troisième flèche qui indique l'exocytose du neurotransmetteur dans la fente synaptique, la fixation de ce dernier sur les CCD, ce qui provoque l'entrée du Na+, dans la fibre musculaire. Voilà pour la première partie du schéma. Ajoutez ensuite le sarcolème, la tubule transverse, les tubules transverses, la citerne à CA2+, voilà, qui renferme bien sûr le CA2+. Ensuite, vous ajoutez des flèches qui indiquent la propagation du potentiel d'action musculaire sur le sarcolème, le long des tubules transverses, pour atteindre finalement les citernes à CA2+, ce qui provoque bien sûr la sortie du CA2+ vers le sarcoplasme. Ajoutez à votre schéma maintenant la myofibrie, en n'oubliant pas la molécule d'ATP. Vous ajoutez le capillaire sanguin sur le côté et une mitochondrie. On peut ajouter à ce schéma bien sûr une flèche qui indique que le CA2+ va rejoindre les filaments d'actine de la myofibrie afin de provoquer la contraction. Il reste à ajouter sur votre schéma maintenant toutes les réactions chimiques, à savoir l'hydrolyse de l'ATP, la voie rapide de la régénération de l'ATP avec ces deux réactions, la voie lente de régénération avec tous ces détails, l'hydrolyse, des réserves de glycogène, la glycolyse, la respiration cellulaire, en n'oubliant pas la fermentation lactique. Voilà ce qu'on peut obtenir. On va compléter ensemble ce schéma. Alors, on a ajouté quelques couleurs pour rendre plus clair le schéma. L'hydrolyse de l'ATP, la couleur rose pour la voie de régénération rapide, la couleur bleue pour la voie de régénération lente. On commence, donc l'hydrolyse de l'ATP, suivi de la voie de régénération rapide et des flèches qui indiquent que l'ATP a été régénéré. On s'intéresse ensuite au glucose qui est amené par le sang, qui est mis en réserve au niveau du muscle sous forme de glycogène et qui va être utilisé lorsque c'est nécessaire et transformé en glucose phosphate, puis en acide pyruvique par la glycolyse, étape qui permet la production d'ATP. Ensuite, l'acide pyruvique va être utilisé par fermentation ou par respiration cellulaire, ce qui va permettre, grâce à la présence d'oxygène, la formation d'une grande quantité d'ATP qui va rejoindre bien sûr la quantité d'ATP régénérée. Voilà, votre schéma est complété. J'espère que vous le ferez par vos propres moyens. C'est comme ça que vous allez retenir la leçon. Bon courage!